CAHN, je crois que la dernière réunion s'est tenue il y a 5 ans, c'était en 2017. Alors le CAHN, cette fois, est venu poser les jalons d'un partenariat tout à fait renouvelé, tourné résolument vers l'avenir. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette rencontre ? Un bilan évidemment positif. Au-delà des accords signés, il y a eu quand même 11 accords qui ont été signés dans différents domaines. Vous savez que le partenariat se décline dans beaucoup de domaines. La déclaration d'Alger, de ce point de vue, elle a, je dirais, fixé six grands chapitres. Ça va de l'économie à la mobilité, en passant par la coopération, etc. Et donc, c'est cette déclaration, l'idée en réunissant le CAHN si vite, c'était justement de mettre en application, commencer à mettre en œuvre cette déclaration d'Alger qui fixe le cap dans les différents secteurs. C'est pour ça que les ministres sont venus pour voir leurs homologues. Et c'est important de le savoir. En quelque sorte, si je puis résumer les choses ainsi, j'évoquais dans mes propos liminaires la crise réelle qui a abouti au quasi-gel de la relation pendant plusieurs mois. Et puis la volonté des deux présidents de tourner la page. Et effectivement, la page, elle a été tournée lors de la visite du président Macron. Les longues heures d'entretien en tête-à-tête qu'il a eu avec le président Tebboune, la volonté affirmée des deux chefs d'État de tourner définitivement cette page, je crois que c'est le résultat le plus significatif de la visite faite par le président. Donc on a tourné la page. Et puis le CIHN, la venue de la première ministre avec 15 ministres, elle a permis d'ouvrir une nouvelle page, la première page du renouveau. D'accord ? Au fond, quel était l'objectif au-delà des accords signés, des 11 accords ? C'était de définir une méthode de travail pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a été décidé à Alger fin août. Parce que qu'attendent au fond nos peuples ? C'est des résultats concrets, des décisions concrètes. Donc, en venant avec 15 ministres qui ont chacun rencontré leurs homologues algériens, il a été décidé de définir une méthode de travail. Et ça sera justement la responsabilité de chaque ministre, dans les mois qui viennent, d'ouvrir une nouvelle page. Après la première page ouverte par le CHN, il va falloir ouvrir d'autres pages. Et comment est-ce qu'on les ouvrira ? Par des visites des deux côtés, de ministres algériens en France, de ministres français en Algérie. J'ai annoncé déjà qu'il y aurait bientôt effectivement des visites. Très prochainement, en fait, vous avez évoqué l'arrivée du ministre français des Armées. Alors le ministre français des Armées, normalement, il devrait venir, mais ce serait plutôt début 2023, effectivement. Mais d'ici là, il y aura, nous l'espérons, la possibilité que le ministre du Commerce extérieur, par exemple, vienne. Et puis il y aura le COMEFA, qui est la réunion des ministres de l'économie et des affaires étrangères, qui devrait se tenir aussi au début du printemps. Donc voilà, il y a toute une perspective à venir d'étapes bilatérales, mais qui devront être préparées soigneusement par les ministres, par les ambassades aussi de part et d'autre, naturellement, de manière à donner du contenu. Il faut des décisions concrètes. C'est ce qu'attendent les gens, c'est ce qu'attendent nos deux peuples. D'accord, vous avez